Voilà, donc vous avez téléchargé le document de départ avec l'adresse bit.ly que je vous ai créée, qui est bien sûr la simplification de l'adresse là. Donc, dans le dossier que je vais vous demander d'afficher par liste, donc le dossier téléchargé, qui s'appelle comme ça, dossier brochure 16 pages 35-Z5. Il ne faut pas en abuser, parce qu'il y a des effets secondaires. Alors, non, je dis ça parce que ça ressemble à un nom de médicament. Vous affichez par liste, voilà. Affichage par liste, et vous avez la version 2023 de InDesign, et je pense que ce document a dû être fait dans la version 2024. On va donc voir si on arrive à l'ouvrir dans la version 2023. En tout cas, ceci, c'est ce qu'on appelle un dossier d'assemblage. Donc ce document était sur un autre ordinateur, et le document, le vrai document dont je parle, c'est celui-là en fait. Ça, c'est le document InDesign, c'est le document de mise en page. Ce qu'il y a autour, ce sont des ressources, les fontes utilisées dans le document, les liens utilisés dans le document. Alors les fontes, je vous dis tout de suite, elles ne sont peut-être pas toutes installées sur votre ordinateur, mais ce n'est pas grave, il ne faut pas commencer à essayer de les installer. Oui, parce que là, elles sont fournies dans le dossier, mais elles ne sont pas installées dans le dossier fonte de l'ordinateur. Donc peut-être que quand on va ouvrir le document ici, ça va nous dire qu'il y a des fontes manquantes et on va pas s'ennuyer à les installer ici. Bon, si on ouvre ce document sur un PC Windows, il y a encore plus de chances que les fontes soient marquées manquantes. Parce que quand on transfère un document InDesign de Mac à Windows ou inversement, c'est souvent au niveau des fontes qu'il y a des problèmes, des fontes manquantes. Mais ce n'est pas très grave. InDesign est tout à fait prévu pour pouvoir ouvrir un document, même si les fontes sont manquantes. Il va les surligner en rose dans le document. Sur les pages, ce sera surligné en rose pour vous indiquer que ce texte-là, il y a les fontes d'origine qui ne sont pas sur l'ordinateur. Alors voilà, vous allez... Donc ceci, c'est un dossier d'assemblage. J'étais en train de dire, quand on transfère un document InDesign d'un ordinateur à l'autre, ce qu'on fait, c'est que on a le document ouvert sur le premier ordinateur, et dans InDesign, on va dans le menu Fichier, Assemblage, dans la version anglaise File, Package, et ça nous fait ce dossier qui contient le document InDesign et toutes les ressources nécessaires pour qu'il fonctionne. Il y a également un PDF en fait, donc les ressources nécessaires pour qu'il fonctionne, ce sont les liens et les fontes. Les liens, vous voyez, ce sont des images. Ce sont des images, ici, Photoshop ou JPEG, des PSD ou des JPEG. Ça pourrait être aussi, si le document a été fait par quelqu'un qui connaît bien InDesign, il peut avoir comme ressource externe au document, pas seulement des images pixels, mais bien sûr évidemment des vectoriels, mais ça c'est... Mais il n'y en a pas ici, hein. Ça pourrait être du point AI, du Adobe Illustrator, mais également des fichiers Excel ou des fichiers Word. Ça peut être des ressources externes, parce qu'on peut... Par exemple, si je fais des beaux tableaux dans... Des tableaux de données, hein, je ne parle pas de faire du Magritte, hein, des tableaux de données dans InDesign, je peux lier le tableau à un fichier Excel. Si je modifie le fichier Excel, le tableau se modifie dans InDesign. Voilà pourquoi on peut avoir parfois, parmi les ressources du document, des tableaux Excel. Même chose pour les documents Word. Un rédacteur peut avoir rédigé le texte d'un Word. Je l'ai importé en tant que ressource externe. Si le document Word est modifié, ça se répercute dans InDesign. Voilà. Ok, donc on va tester ici l'ouverture de ce document. Vous le prenez, vous tentez de l'ouvrir dans la version 2023. Moi, je l'ouvre dans la 2024 et on va voir ce qui va se passer chez vous. Vous me dites. Ok, donc je vais le fermer ici. Et qu'est-ce que nous avons d'autre dans le dossier? En fait, oui, puisque quand vous essayez de l'ouvrir dans la version 2023, ça vous dit qu'il y a un petit problème. Et ça vous propose de faire la mise à jour vers InDesign 2024 ou d'adapter le document. Essayez. Quel est le bouton qui apparaît dans le message? Mettre à jour quoi C'est juste écrit mettre à jour, voilà, on va convertir les fichiers.
à convertir le fichier. Ça, c'est autre chose que mettre à jour vers InDesign 2024. Convertir le fichier, ça veut dire qu'il va transformer le fichier. Bon, fermez-le pour l'instant et on va tenter autre chose, puisque dans le document de départ ici, il y a un PDF qui est censé, qui est là, en fait, pour vous montrer. Oui, on imagine, hein, on archive, parce que, oui, en effet, les dossiers d'assemblage, comme je vous ai dit, file, package, fichier, assemblage, c'est fait quand on veut transférer un document InDesign d'un ordinateur à l'autre, mais également pour l'archiver. Alors imaginez, ceci est dans une archive, mais on n'a pas le InDesign, la personne qui s'occupe des archives n'a pas le logiciel InDesign. Il veut quand même voir qu'est-ce que c'est ce document. Il a le PDF qui a été généré là. Voilà. Donc vous pouvez éventuellement ouvrir le PDF pour voir. Hein. Ça, le PDF, il n'y aura pas de problème. C'est ouvrable dans tout le logiciel de lecture PDF. Voyons un peu ça. Donc, on zoome en arrière. J'imagine que là, ça ne pose pas de problème pour ouvrir le PDF. Donc, vous voyez le PDF, en quoi il consiste. Donc, nous avons des horribles bestioles. Donc, vous voyez, on a du InDesign, mais... Donc voilà, le PDF n'est là que vraiment pour montrer à quelqu'un qui n'aurait pas le logiciel InDesign qu'est-ce qui est dans le dossier d'assemblage. Là, on peut fermer le PDF. Et alors, vous avez donc le document InDesign qui a été fait, c'est pas inscrit, c'est dommage, mais ça a été fait dans la version 2024 de InDesign. Et le dossier d'assemblage, automatiquement, a fait un autre fichier qui s'appelle le IDML et qui, lui, justement, est prévu pour ouvrir le document dans d'anciennes versions de InDesign. Alors c'est à éviter parce qu'il y a des risques qu'il y ait des choses qui bougent, mais vous pouvez quand même tenter dans votre version 2023 d'ouvrir le IDML. ML, c'est Metalanguage, métalangage, InDesign métalangage, et on va voir. Et en principe, si on n'a pas utilisé dans le document, quand on l'a fait dans la version 2024, on n'a pas utilisé de choses très spécifiques à la version 2024, ça devrait passer crème dans la version 2023 quand même. Sinon, vous me confirmez, vous avez converti, ça vous a proposé de convertir, certainement une conversion en ligne en fait, il a fait appel au cloud. Si vous avez ouvert le document 2024, c'est-à-dire donc celui-ci, spécifiquement pour 2024, il vous a proposé de convertir en ligne et vous me dites que ça fonctionne tout aussi bien, ça marche. En fait, il vous a fait un IDML en ligne. Mais le IDML était déjà proposé dans le dossier, donc les deux sont bons. Vous ouvrez directement le IDML dans la version 2023 ou vous ouvrez ceci et vous faites la conversion en ligne comme il vous le propose. Il est bien entendu que sur vos ordinateurs personnels avec votre licence Adobe, vous avez tous la version 2024. Hein. C'est juste ici, dans les locaux, que la version 2023, on est coincé à la version 2023. Alors, on va vérifier que tout est bien dans ce document. Donc, touche Alt dans la touche Option sur le clavier du Mac avec la roulette de la souris. Et si la roulette ne marche pas, il va falloir essayer... touche commande du Mac avec les signes plus et moins. Mais franchement, ce raccourci touche commande du Mac et signe plus et moins, je trouve ça un peu foireux. Je sais qu'il y en a qui adorent, mais pour moi, la roulette de la souris avec la touche Alt, la touche Option, c'est quand même beaucoup mieux. Alors oui, vous avez une image de chat qui est pixelisée, c'est tout à fait normal. Alors je vais ici avec la barre d'espacement sur le clavier, c'est-à-dire faire le raccourci pour amener la main. Donc là vous avez le panoramique, donc vous avez tout, hein, la Alt roulette et vous avez le panoramique avec la main. Et si vous êtes perdu à un certain moment, vous avez toujours le double clic sur la main dans la palette des outils. C'est comme dans les autres logiciels Adobe, Illustrator et Photoshop, c'est pour afficher le document en grand sur l'écran. Alors la palette page, vous n'avez sans doute pas la palette Calque non plus, donc je vais l'enlever pour l'instant de l'écran. Donc en effet, le chat est chez vous pixelisé. Tiens, chez moi, il ne l'est pas trop. Voyons un peu ça. Il est comme ça chez vous. Ah, mais c'est quand même plus joli comme ça. Un chat, c'est dégoûtant, il vaut mieux pas trop voir les détails. Ah. Donc, ce qui se passe en réalité, mais en fait, toutes les images, si vous voyez le gros chat ici,
si vous le voyez pixelisé, sachez que toutes les autres aussi sont pixelisées, mais ça se voit moins parce qu'elles sont moins grandes, mais sinon elles sont normalement toutes pixelisées. Vous aurez le même problème partout. Alors pourquoi? Eh bien, Adobe considère que vous n'avez peut-être pas un ordinateur extrêmement puissant qui est capable de faire des magazines, beaucoup de pages avec beaucoup de texte, des effets spéciaux, des images qui sont parfois détourées, des images qui parfois habillent le texte, c'est-à-dire elles repoussent le texte. Et donc, Adobe, dès le départ, InDesign, il vous met les images affichées en basse définition. Mais elles sont réellement haute définition. Et si j'exporte un PDF pour l'imprimeur au départ de ce document, les images dans le PDF, elles seront nettes. Donc, il est possible, si vous avez un ordinateur puissant et que ça ne va pas ramer, de demander à InDesign en permanence de vous mettre les images en haute définition. On va le faire. On suppose que là, vous avez un bon ordinateur. Donc, allons-y. Puisque vous en parlez, je ne comptais pas en parler tout de suite, mais puisque vous en parlez, allons dans le menu Affichage, Performance d'affichage. Et là-dedans, vous allez demander l'affichage de qualité supérieure. Et là, tout de suite, The cat is better. Alors, vous avez peut-être des colonnes de couleur bleue qui passent à travers toutes les pages. Ce sont des colonnes guides pour nous aider à faire une mise en page par grille modulaire. L'idée, c'est que d'une page à l'autre, dans un document ludique, donc on parle d'un magazine ou quelque chose de sympa, on ne parle pas d'un rapport d'activité d'entreprise, eh bien, d'une page à l'autre, il faut des choses différentes, il faut que des éléments placés différemment, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit placé n'importe comment, et donc on s'aide d'une grille. Et là, par exemple, sur les pages 2 et 3, vous voyez qu'on a du texte en 2 colonnes. Le fond jaune, c'est fait exprès, c'est pour voir bien les colonnes, mais bien sûr, après, le fond jaune, derrière le texte disparaît. Donc, on a du texte en 2 colonnes sur la gauche de la page 3, ici également. Et vous voyez que les images, elles font la largeur de 2 colonnes de texte. Donc il y a de la cohérence, on sentira qu'il y a une structure. Quand on verra le document imprimé, on sentira une structure derrière ça. Mais voilà. Alors, les pages suivantes, ce sont juste des pages démo. Les pages 4 et 5. Page 7, vous avez le même principe. Vous voyez, c'est différent de la page qu'on a vue précédemment, la 3. Hein. Au niveau de la mise en page, c'est différent. Mais malgré tout, ça se cale sur la grille. Donc, on a 2 petites colonnes de texte, une image qui fait la largeur de 2 colonnes. L'image sur la droite est grande. Bien sûr, il va falloir replacer l'élément. C'est foireux, hein. C'est juste un point de départ. On va replacer l'élément pour que le chat soit visible correctement. Mais donc, et puis vous avez une légende d'image qui pour l'instant est du faux texte, c'est du lorem ipsum. Vous avez ça sur une colonne. Donc vous voyez les légendes d'images qui expliquent quel est le photographe, d'où ça vient, je veux dire quel est l'endroit où ça a été pris, qu'est-ce que ça montre, la légende quoi. Mais pour l'instant c'est une fausse légende dans lorem ipsum, mais enfin le principe est là. Alors, on va un peu regarder comment ça marche. Première chose qu'on va faire quand même ici, c'est qu'on va enregistrer le document. Allez-y, fichier enregistré sous. Et on va changer le nom ici. Je vais indiquer que c'est la 36, voilà, numéro 36. Et vous pouvez l'enregistrer dans le dossier d'assemblage que vous avez téléchargé. Alors, bien sûr, vous n'avez pas mis le dossier d'assemblage sur une clé USB. Attention, ne jamais travailler en direct du logiciel vers une clé USB. C'est foireux. Le logiciel ne voit pas toutes les ressources. Il n'y a pas de vérification d'écriture quand on écrit du logiciel vers la clé USB. Ça risque de foirer. Donc, un disque dur externe, OK. Disque dur interne, bien sûr, OK. Mais jamais sur une clé USB. Donc, vous avez votre dossier qui est là. Vous pouvez enregistrer la version donc 36 à côté du reste, voilà, à côté des autres. C'est bien. Voilà. Et je suis en version 2024. Vous avez 2023 qui est indiqué. Mais...
Vous ne supprimez pas les autres. Non, mais dire le Z536. Alors, à votre avis, les autres, est-ce qu'on supprime le Z5 après le 36 ou est-ce qu'on le laisse? Oh. On le supprime, ça se voit. Voilà, donc ces lignes bleues qui traversent toutes les pages, vous êtes au courant de ce que c'est très intéressant pour... Bon, ceux qui font du web connaissent ça aussi, hein, les 12 colonnes par exemple, ça vous dit quelque chose pour placer des éléments sur une page web. C'est à peu près le même principe ici. Bien, est-ce que vous avez la palette des outils qui est visible? Très bien, vous avez des palettes sur la droite, de ce genre-là. On va les supprimer de l'affichage. Vous allez faire Shift Tabulation. Donc vous enfoncez la touche majuscule, la touche Shift, et vous enfoncez brièvement la touche Tabulation. Je vous montre sur mon petit clavier virtuel. C'est à ce moment-là qu'il y en a un qui va dire « Ah monsieur, mais on n'a pas ce clavier sur notre écran, on ne sait pas le faire. » Mais c'est juste pour vous montrer. Ah. Donc touche Shift, vous la gardez enfoncée et vous enfoncez brièvement Tabulation. Et donc vous escamotez toutes les palettes de droite, c'est bien pratique. Évidemment, ça fonctionne comme ça aussi dans Illustrator et Photoshop. Donc voilà. Et on ira rechercher les palettes une à une quand on en aura besoin dans le menu Fenêtre. La palette des outils, moi je vous conseille de la mettre en 2 colonnes, ce sera beaucoup plus clair. Donc vous l'avez peut-être ici en 1 colonne, comme ça. Appuyez là pour la mettre en 2 colonnes. Si vous avez fermé la palette des outils avec la petite croix, il faudra aller les rechercher dans le menu Fenêtre. Fenêtre, outils. Et oui, ça peut arriver. Bien sûr, touche tabulation sans la touche Shift fait disparaître tout. Ça n'a pas un grand intérêt ici. Autant dans Photoshop ou Illustrator, ça peut être intéressant. Ici, ça n'a pas un grand intérêt. Donc, Shift Tab, palette de droite qui disparaissent, c'est bien. Est-ce que vous voyez cette barre contrôle sur votre écran qui contient plein d'informations? Bon, elle est super importante, on va la faire apparaître. Vous allez dans le menu Fenêtre et vous demandez Contrôle. Fenêtre Contrôle. C'est comme dans Photoshop. Dans Photoshop, elle s'appelle la barre Options. Dans Illustrator, ça doit être la barre Contrôle, je pense. C'est une barre super importante qui vous montre en fonction de l'outil qui est actuellement activé. Par exemple, voilà, si je passe de la main que j'avais activée, en fait, parce que j'avais double-cliqué sur elle pour afficher la page en grand sur l'écran. Si je passe de la main vers l'outil texte, ici, vous allez voir que dès qu'on clique, ça change au-dessus. Voilà. Donc ça va rechercher des choses dans les palettes qui sont dans le menu Fenêtre, palette paragraphe, palette caractère, etc. Et ça vous les met ici. C'est un raccourci en quelque sorte. Donc techniquement, on pourrait s'en passer, mais elle est pratique, cette barre contrôle.